Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La peur est un sentiment très désagréable. Je ne parle pas simplement de l'inquiétude ou de l'anxiété, mais je vous parle de ce qu'est la peur et même de ce qu'est la panique. La panique, ça vous fait perdre vos repères, le contrôle de vous-même. La panique vous fait crier même lorsque vous ne trouvez pas de solution immédiate et que vos nerfs ont lâché. C'est tout à fait désagréable. Heureusement que ça n'arrive pas souvent, et que peut-être même n'avons-nous jamais été pris d'une telle panique. Mais, pourtant, c'est ce qui est arrivé aux apôtres dans l'épisode de la tempête apaisée. Moi, je n'ai jamais été pris par une tempête en faisant du bateau, et heureusement parce que je pense que ça doit être vraiment impressionnant, et je comprends précisément cette panique qui a pu prendre les apôtres. Et l'Évangile nous en donne des détails. Voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Une tempête en mer. C'est vraiment une situation difficile. Et à l'époque du Christ, il n'y avait pas de gilet de sauvetage, non? Puis c'était une petite embarcation en bois. Une barque, dit l'Évangile. Pas un bateau, une barque, accueillant une douzaine d'hommes et qui est prise dans la tempête. Alors moi, je m'imagine à l'intérieur et je me mets à crier avec les apôtres. C'est ce qu'ils font, ils crient et ils réveillent le Christ parce que, figurez-vous, entendez-moi bien, il est en train de dormir dans cette barque, complètement agitée par les vagues, elle tangue de tous côtés, il y a de l'eau qui la recouvre, et le Christ dort. Jésus dort, c'est un grand mystère assurément, qui veut nous dire peut-être beaucoup plus que le simple fait que Jésus était en train de faire une sieste. Alors l'Évangile nous dit, les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Enfin, ils l'ont pas dit avec ce ton-là, mais je vais pas imiter la voix des apôtres en train de hurler. Et Jésus est en quelque sorte le dernier recours. Là, il leur répond, et c'est une énorme surprise, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, il se lève dans cette barque, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Alors, je peux vous dire que la stupéfaction a pris immédiatement la place de la peur. La tempête s'est calmée en une fraction de seconde dès que Jésus lui a ordonné qu'elle cesse. Et avec cette surprise du calme après la tempête, eh bien c'est la leçon de foi, évidemment. Homme de peu de foi. Oui, Jésus oppose finalement la crainte à la foi. Ce qui est intéressant. Et pour le dire positivement, on pourra dire que une personne qui met sa foi en Dieu réussira certainement à surmonter plus aisément ses craintes et peut-être même à n'avoir pas souvent peur. Alors maintenant, bien, adressons-nous à Jésus et puis nous lui demandons de nous aider à surmonter d'abord toutes nos inquiétudes. Seigneur, je peux avoir peur ou je peux être inquiet parce que j'ai peur de rater mes examens, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de mourir. Et puis en France, certains diront, j'ai peur des élections et même du résultat des élections. Alors oui, n'est pas Chevalier Bayard qui veut, vous savez, ce Chevalier Bayard qui s'était battu au XVe siècle contre les Anglais sans peur et sans reproche, c'était sa devise. Ou on n'a peut-être pas autant d'audace, mais le résultat de notre confiance en Dieu sera certainement de nous placer à ses côtés et ne sera
pas nécessairement garantir la réussite de nos projets ou échapper au danger, parce que Dieu peut rester passif ou silencieux. C'est ce Dieu qui peut être un Dieu caché, ce Deus absconditus, comme Blaise Pascal l'évoque dans ses pensées, ce Jésus qui dort dans la barque. Mais ce qui compte, c'est la confiance. Ce qui compte, c'est la foi. Parfois, on se dit aussi, en considérant le monde d'aujourd'hui, l'état du monde ou l'Église, mais Jésus, réveille-toi, regarde, fais une démonstration définitive peut-être pour rendre au monde la paix, pour donner à l'Église une nouvelle vigueur. Mais face à cette envie d'une intervention du Christ, eh bien, il y a toujours la question de la foi qui se pose là. Et toi, quelle est ta foi? Ne manques-tu pas de foi? Alors l'Église nous adresse donc aujourd'hui un appel à croire à travers ce texte de la liturgie, un appel à mettre notre confiance en Dieu. Seigneur, je mets davantage ma confiance et davantage d'intensité dans cette prière d'abandon en toi. Vous savez, lorsque Jésus a demandé à sainte Faustine, cette sainte polonaise du début du siècle dernier, de faire peindre une icône au Christ miséricordieux, elle a voulu mettre comme une pancarte indicative « Jésus, roi de miséricorde ». Et en fait, Jésus lui confia « Certes, je suis bien le roi de miséricorde, mais ce qui affecte le plus mon cœur, c'est le manque de confiance des âmes en moi. Inscris plutôt « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et c'est ce qui est inscrit en bas de cette icône, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est une belle invocation. On peut la dire avec tout notre cœur, on peut aussi la répéter des tas de fois. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous pouvons avoir plus ou moins d'inquiétude sur le temps présent et sur l'avenir, mais surtout, ce dont notre âme a besoin, c'est de lui dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Je peux te le répéter, Seigneur, des dizaines de fois aujourd'hui. Cela me fera du bien. Il y a une forme de paix intérieure qui inonde l'âme lorsque elle réussit cet acte d'abandon. Et nombreux sont les saints qui sont passés par là. Certains ont même composé de belles prières, comme sainte Thérèse d'Avila ou saint Charles de Foucauld. Le fondateur de l'Opus Dei aussi, saint José Maria, avait construit sa vie spirituelle sur le fondement de la filiation divine. Se sentir enfant de Dieu, en toutes circonstances. Un Dieu qui est Père, qui protège, et qui voit l'image de son Fils projetée en chacun d'entre nous. Jésus en moi, Jésus pour que je l'imite, Jésus pour que sa vie passe dans la mienne. Alors, que craindre, Seigneur? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu es ma protection, et tu m'enveloppes du manteau de ton amour, ce manteau qui m'empêchera d'avoir peur, et qui me donnera la joie, car la joie, ainsi que la paix, sont deux magnifiques cadeaux de celui qui croit en Dieu et qui s'abandonne en Dieu. Et ainsi, le chrétien peut surprendre le monde entier. Je me souviens d'un reportage aux informations télévisées qui avait laissé les gens interloqués. C'était il y a quelques années, juste après le tremblement de terre qui avait causé d'immenses dégâts en Haïti. Et le journaliste questionne dans ce reportage un de ces Haïtiens qui avait tout perdu, y compris des membres de sa famille, et qui répond en souriant et en disant « Je remercie Dieu de m'avoir donné la vie, de m'avoir conservé en vie. » Et puis, quand je pense aujourd'hui à toute autre chose, à cette propagande qui augmente chaque jour sur l'euthanasie, je me dis qu'à bien des égards, la société perd la foi et perd aussi beaucoup de sources de joie et d'espérance, parce que pour en arriver là, il faut vraiment ne plus faire confiance en Dieu. Alors nous, chrétiens, nous essayons, nous luttons, nous nous battons pour cette foi, et cette foi qui est fragile comme celle des apôtres, mais nous savons que nous pouvons recourir à Notre-Dame, parce que elle
elle peut nous aider à faire grandir la foi dans notre vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées. Dans cette méditation, je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.